Tu veux investir, mais tu te dis que 100 euros par mois, c'est pas assez. Il est même probable que tu penses que cela est réservé uniquement aux riches ou aux gens qui ont suffisamment d'argent. On va dire ça comme ça. Tu sais, j'avais exactement le même discours que toi, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. C'est vrai qu'il y a des choses à apprendre, mais dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai construit mon portefeuille à partir de 50 euros par mois, puis progressivement monter jusqu'à 250 euros par mois. Comme ça, tu pourras le faire également. Ici, je vais prendre un axe très spécifique sur les investissements. Je vais parler de ce que je sais. Et cette vidéo risque de durer un peu parce que je vais rentrer dans pas mal de détails. C'est fait exprès et c'est volontaire que je fasse ça pour éviter que je te fasse plusieurs vidéos pour te parler d'une seule et même chose. J'aurais pu le faire en beaucoup plus raccourci, mais il aurait manqué énormément d'éléments. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux pouvoir construire ton portefeuille, même à partir de 100 euros par mois. Alors, je te l'ai déjà expliqué lors d'une précédente vidéo, mais on va le refaire ici. Donc, on commence tout de suite avec la première section. C'est quoi une action à dividende? Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec ça. Donc, là, je vais noter ici tout de suite, action. Normalement, tu vois très bien le tableau. Donc, je vais juste vérifier que le tableau est bien cadré. Super bien cadré le tableau, tout est nickel. Donc, une action à dividende, qu'est-ce que c'est? Une action à dividende, en fait, il faut savoir que déjà de base, donc, tu as la société, d'accord? Je vais faire ça comme ça, hein, voilà. Tu as une société, une entreprise, une compagnie, peu importe. Et cette société, du coup, je mets S pour société. Cette société, elle a besoin justement de capitaux. Donc toi, ces capitaux, tu vas leur apporter ces capitaux quand tu vas acheter des actions. On va aller du plus simple directement, on va aller directement au plus simple. Qu'est-ce que ça change pour toi concrètement qui me regarde d'avoir investi ton argent donc, dans cette société? Donc là, à ce moment-là, tu vas avoir du coup une action. Donc, je vais mettre ça comme ça, comme une feuille. D'accord? Tu vas avoir un titre de propriété d'une partie du capital de la société. Ce qui fait qu'il y a plusieurs incidences pour toi. La première, c'est que tu vas avoir une part, donc tu vas avoir une part des bénéfices redistribués aux actionnaires. Donc, chaque personne qui investit dans cette société, par le biais des actions, reçoit une part des bénéfices de cette action. On ne parle pas encore pour l'instant de rendement et tout, c'est juste pour que tu comprennes à quoi ça sert. Une fois que on a la part de bénéfices, on a une fréquence. Donc, chaque société a sa fréquence, donc chaque action a une fréquence différente. Ça peut être trimestriel, mensuel, biannuel ou annuel. OK? Quand c'est comme ça, tu vois qu'il y a différentes typologies. Il faut savoir que les dividendes annuels et biannuels, c'est très européen. Les Américains, en général, c'est sur du trimestre ou du mensuel. Une fois que du coup, tu as ta part de bénéfice, tu sais à quelle fréquence tu vas la toucher sur ton portefeuille, il y a un avantage, donc un avantage indéniable. Cet avantage, c'est quoi? C'est que ce revenu, tu le touches quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses. Donc c'est un revenu passif à 100%. Donc le fait de toucher l'argent, c'est passif à 100%. Tout est automatisé. Tu n'as pas, une fois que tu as acheté l'action, la société, elle le sait, et tu reçois tes revenus passifs. Et tu reçois tes revenus passifs. Et tu reçois tes revenus passifs. Pour que tu puisses mémoriser cela, c'est comme quand je fais mes petites blagues avec mes vidéos TikTok, là, où je parle de l'action Coca-Cola, où je t'explique que c'est comme si tu étais un propriétaire de l'entreprise, et donc du coup, tu te payes une part des bénéfices de l'entreprise. À chaque fois que l'entreprise fait des profits, ben, tu te payes comme un chef d'entreprise. La différence avec l'autre style d'action qui existe, donc l'autre style, c'est pas l'action à dividende, c'est la valorisation. Donc, par moment, tu vas entendre les gens dire value, donc V-A-L-U-E, valo ou growth. Donc, ça veut dire qu'en gros, ce qu'ils veulent, eux, c'est acheter des actifs. Ici, précisément, c'est acheter des actifs. Donc, tu pars du moment où tu as acheté et que la société, elle monte. Bon, bien entendu, dans la réalité, ça ne monte pas comme ça, hein. Ça va plus te faire un schéma comme ceci. Tu vois, ça va baisser, après ça va monter. OK? Si c'est un cas où c'est une entreprise qui est croissante. Mais voilà les deux différences. Donc là, tu as l'action à dividende qui se passe comme ceci. L'action à valorisation, pour faire simple, vraiment, tu achètes l'action. Ton objectif, c'est que tu veux que ça monte. Tu as acheté à 10 euros, tu veux que ça monte à 100 balles. Tu as acheté à 50 euros, tu veux que ça monte à 200 euros. Les chiffres sont peut-être pas les bons, mais ton objectif ici, c'est juste que ça monte. Ici, tu peux avoir les deux. Ton objectif premier, c'est d'avoir des actions qui te payent bien.
Mais il se peut que par moment, tu vas acheter des sociétés à certains moments, du coup, qui sont dans une moins-value temporaire. Donc ça veut dire qu'ils valent moins que ce qu'ils valent réellement. Donc à ce moment-là, quand tu les achètes, ils vont continuer à grossir, donc ils vont gagner en valorisation, ton dividende va augmenter, et du coup tu joues sur les deux tableaux. Parce qu'il y a des sociétés à valorisation qui payent zéro en dividende. Et il y a des sociétés en dividende qui payent en dividende, qui augmentent leur valorisation. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc la différence, elle est là, hein, entre les deux. L'un, c'est pour toucher de l'argent même quand tu dors. L'autre, c'est tu touches l'argent quand tu as vendu. Alors d'abord, dans l'ordre, il faut que l'action, tu l'achètes. Une fois que tu l'as achetée, il faut qu'elle augmente en valeur. Et une fois que tu as fait ces deux-là, il faut que tu la vendes en tout ou partie pour pouvoir toucher un bénéfice. En France, actuellement, au moment où je fais cette vidéo, quand tu vends l'action, même si c'est sur ton portefeuille et que tu ne le reverses pas sur ton compte en banque, tu as 30% ici de taxe. La flat tax, tu connais, 30% directement pris sur le bénéfice de l'opération que tu viens de faire. Normalement, ton broker, donc ton courtier, on y vient aussi tout à l'heure, il va t'expliquer ça. Bien, on va passer à la deuxième partie. Je vais prendre quelques instants pour faire une note d'éditeur, c'est aussi moi qui monte mes vidéos, parce que je me suis rendu compte d'une chose. J'ai sorti plusieurs vidéos, donc normalement là tu peux voir les miniatures devant toi. J'ai sorti plusieurs vidéos et j'aborde plusieurs thèmes par rapport à cette vidéo. Cette vidéo précisément que je sorte aujourd'hui concernant les dividendes et investir 100 euros donc pour gagner et construire un portefeuille en dividendes, c'est parce que j'ai remarqué que concrètement, il manquait des éléments dans tout ce que je disais. Donc j'ai préféré, plutôt que de saccader toutes les vidéos et d'arriver à un 10e, 15e épisode, de te faire une grosse vidéo pour pouvoir bien préciser comment ça se passe. Donc là, on va remplir ensemble le fichier que j'avais mis à disposition durant toute cette série, que tu peux télécharger en description de cette vidéo, pour que tu puisses justement le remplir avec moi. Une fois que tu as téléchargé le document interactif, tu vas arriver sur cette page. Donc sur cette page, comme tu peux le voir, ton plan interactif pour reprendre le contrôle de tes finances, et du coup, j'ai pas oublié de préciser, et commencer à investir. Ce document t'accompagne tout au long de la série YouTube. Pour structurer ton budget, sortir du flou et poser les bases de ton portefeuille d'investissement. Bon, tout d'abord, on va commencer par les épisodes que j'ai déjà sortis. Donc là, j'ai déjà sorti l'épisode 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Le 6 et le 7, ainsi que le 8, on va les faire plus tard. Là, dans le but de ma mission, c'est quoi? C'est que tu puisses commencer à investir dès maintenant. Donc l'essentiel, c'est que tu puisses passer à l'action, quoi. À la fin de cette vidéo, normalement, tu peux constituer ton portefeuille. Commençons par mon diagnostic financier. Ai-je un budget? La réponse est oui. Est-ce que je sais... Donc, je t'invite vraiment à le remplir en même temps. Je ne fais pas ça pour que du coup tu me regardes le faire. Je le fais pour que du coup tu puisses le faire en même temps et que si tu vois que justement je bloque sur certaines questions, je vais te donner des explications. Comme ça, si toi aussi tu bloques, tu pourras le faire. Est-ce que je sais où va mon argent chaque mois? Donc là, je vais dire à peu près, parce qu'il y a des moments où justement ce n'est pas clair. Ok, on continue. Est-ce que je me sens en contrôle? Je vais dire la vérité. La plupart du temps, puisque du coup, c'est pas toujours facile. Est-ce que j'ai un objectif financier clair? Mon objectif financier est très clair. Ok. Note ton ressenti sur ta gestion actuelle. Sur 10, je mettrai 7,5. Je peux mieux faire. Je peux clairement mieux faire. Alors, les trois mots qui décrivent le mieux ta situation financière actuelle. Donc, je vais mettre en évolution, en développement, en évolution, en développement, en évolution. Qu'est-ce que je peux mettre? Système en place. Je sais pas du tout, hein. Je sais même pas pourquoi j'ai mis cette question. Ah, si, c'est parce que je l'explique dans la vidéo. Donc celle-ci, c'est dans la vidéo 1 de la série. Donc normalement, je te l'affiche à l'écran et tu pourras la retrouver pin juste là, normalement. Juste là. Alors, en numéro 3, je mettrai je veux plus. Plus d'argent. Plus de revenus passifs. Parfait. Page 2. Donc là, normalement, c'est la deuxième vidéo. Structurer mon salaire. Alors, en général, moi, mon salaire, il tombe, je vais mettre entre le 1er et le 15. Je vais mettre du 1er au 15 parce que mon salaire, en fait, il est versé en deux parties. Au 15 du mois. Que fais-tu dans les 48 heures qui suivent? Alors là, quand je mets réflexion libre, c'est vraiment pour que tu sois honnête, que tu réfléchisses à ce que tu fais en général les 40 premiers...
Les 48 premières heures quand ton salaire arrive. Moi, les premières 24 heures, je fais un bilan, enfin, je fais référence à mon bilan. Parce que le général, le bilan est déjà fait. À mon bilan financier. Une fois que j'ai fini ce bilan financier, je précise aucune dépense en dehors de ma facture personnelle. Alors, je m'explique. Ici, il se peut que, effectivement, tu aies quand même des factures qui soient déjà passées ou des factures que toi-même, ben, tu as dû les payer, quoi. Parce que ton salaire est arrivé et que les factures devaient déjà être payées. Dans mon cas, quand je dis les premières 24 heures, je fais aucune dépense, c'est surtout quand je dis que je fais aucune dépense, c'est de moi-même. C'est-à-dire de moi-même, je ne vais pas aller faire une carte bleue ou faire un virement en dehors de ma facture personnelle. C'est-à-dire le montant que je vais me payer à moi, c'est ça que je fais les premières 24 heures. Et après ça, je ne fais plus rien. Deuxième 24 heures, c'est là que justement je commence. Donc par la suite, en général, par la suite, je fais mes courses où je réponds à mes besoins d'obligations personnelles. Payer mon loyer, payer une facture, aller voir le dentiste si j'en ai besoin, aller voir l'ophtalmo, les choses comme ça. Alors, quand je dis aller les voir, c'est si je dois payer ça, ben, en général, je paye toujours après l'arrivée de mon salaire. Parce que du coup, cette arrivée de salaire, il a une gestion jusqu'au prochain salaire. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails ici, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Quelle est la répartition actuelle approximative? Dessine en pourcentage. Hmm. Alors, je sais que je me paye en moyenne 10 à 20% pour ma facture personnelle. Et ensuite, mes biens, enfin tout ce qui est perso, je paye 65%, 60 à 65% pour le QG. Donc ça, c'est chez moi. Et après, c'est très variable. Parce que du coup, je n'ai pas de... Enfin, j'ai un budget amusement, mais qui est très faible. Je sors une fois dans le mois. Le reste du temps, du coup, je suis avec des amis, mais on ne sort pas. En gros, on traîne un peu entre nous, dans l'appart de l'autre. J'ai des petites dépenses liées à ça. Du coup, en général, je vais acheter, alors je te le dis, hein, quelques boissons. C'est moi, peut-être moi qui va ramener le repas. Voilà, des trucs très simples. Je ne suis pas un gars très compliqué là-dessus. Donc pour ça, du coup, il va falloir que tu le fasses à ta sauce. Dans la vidéo où je parle de ça, je montre bien un tableau où là, c'est, voilà, j'ai pas les chiffres en tête, mais dans cette vidéo, je la montre. La répartition idéale que je veux, c'est ici 10. Parce que du coup, moi, je suis pas très quelqu'un qui veut épargner pour la sécurité. Ça m'importe peu pour l'instant, c'est pas mon profil. Alors, bien entendu, c'est important de le faire. J'ai déjà une base, mais cette base, voilà, elle me suffit. Du coup, j'ai plus besoin d'épargner pour la sécurité. Mais dans l'idéal, à mesure que mes revenus vont augmenter, j'aimerais bien avoir un stock de cash quand même là disponible. Donc, c'est pour ça que je mets quand même 10%. Mes projets perso, j'aimerais qu'ils prennent à peu près 60%. La liberté, alors bon, je vais formuler ça différemment parce que, donc, mes projets perso, je vais mettre 20%. Liberté, kiff, je vais mettre 5%, 5 à 10%. Voilà. Et tout le reste en investissement. Donc là, ça fait 10, 30, 40, donc 60. Voilà. Charge variable, charge fixe. Le mieux pour moi, donc là, on va mettre 50, c'est que ça représente 10%. Alors, avant que tu attrapes ma veste, j'ai précisé répartition idéale. Dans l'idéal, je veux gagner suffisamment d'argent pour que mes charges fixes et variables soient le plus faibles possible. Comme ça, je peux augmenter mes investissements, je peux augmenter mes projets perso. Et oui, bien sûr, je peux augmenter mes kiffs et mes libertés. Puisqu'au fur et à mesure que mon argent va augmenter, ce que je fais aujourd'hui me coûtera. Enfin, ce sera plus aussi significatif que maintenant. Là, aujourd'hui, je vais sortir, je sais pas, 100, 200 euros pour m'amuser. Je vais regarder ça de travers. Demain, je gagne 20 fois ce que je fais et je paye le même prix, ça n'a plus rien à voir. OK? Numéro 3, les bases de l'investisseur. Donc, est-ce que tu as déjà investi? Donc, dans mon cas, c'est oui. Si dans ton cas, c'est non, tu mets non. Tu mets pas oui. C'est logique. OK? Qu'est-ce que tu crois savoir aujourd'hui sur l'investissement? Alors, je crois savoir que ça peut me rendre riche, libre. Et
que c'est accessible par tous. C'est accessible pour tous. La croyance que je veux détruire le plus, c'est une bonne question, ça. Ah oui. La croyance que je veux détruire le plus, elle est très simple. Dans ma famille, pas mal de personnes pensent que comme on n'a pas de riches dans la famille, on ne peut pas devenir riche. Donc moi, là, c'est pas une croyance, mais c'est une détermination que j'ai. Tu peux la changer si tu veux, hein. Le document, il est libre. C'est ma détermination. Donc ma détermination que je veux déconstruire, c'est prouver à ma famille que l'on n'a pas besoin d'un riche dans la famille pour devenir riche. Actuellement, je peux investir entre 100 à 300 euros par mois. Alors, j'ai fait une grande fourchette moyenne. Des fois, j'investis beaucoup plus. Ça dépend des mois. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une moyenne. Les 3 piliers que je veux suivre. Donc, moi, c'est la patience. Donc, le long terme, oui, la diversification et la régularité. Alors, ici, je vais les effacer parce que tu es censé choisir toi-même ce que tu veux. Je l'ai mis en termes d'exemple, mais j'ai oublié de préciser. Donc, du coup, là, j'ai enlevé pour que chacun puisse mettre ce qu'il a envie. Si tu veux en mettre plus, tu en mets plus, mais 3, c'est déjà bien, je trouve. Voilà. Mes options d'investissement. Donc, parmi ces supports, lesquels t'attirent le plus? Donc, comme on l'a vu ici, ce qui m'attire le plus, moi... Ah, oui, je l'ai effacé. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo qu'on est en train de voir actuellement, ce qui m'attire le plus, c'est les dividendes. Toucher des revenus pendant que je dors. C'est vrai que je suis intéressé aussi par la value, donc la valorisation des actions qui augmente. Mais là, pour l'instant, dans cette vidéo, on parle d'actions à dividendes. Donc, je vais juste choisir actions à dividendes. Bien. Donc, note ici une question que tu te poses encore. Donc là, je vais te laisser le faire. Je vais te laisser remplir jusqu'au bout. Et mon plan d'action régulier. Donc, ce plan d'action, on va le voir ensemble. Donc ici, je vais tout effacer afin que quand tu vas télécharger le document, il n'y ait plus rien. Et du coup, je pense que c'est tout bon. Alors, il est vrai que ce document nous a pris un peu de temps, c'est normal, parce que du coup, quand tu vas à la banque et que tu veux investir, ils vont te poser multitude de questions pendant plus de 30 minutes, afin de justement pouvoir cerner au mieux les investissements qui te conviennent, le risque que tu es prêt à prendre, combien tu veux investir de façon régulière, etc., etc. Ces questions-là que je te fais te poser sont pour toi-même, afin que tu puisses prendre considération de ta situation aujourd'hui avant de construire quelque chose pour qu'au fur et à mesure de ton amélioration, tu constates qu'effectivement, tu es parti de cette situation et qu'à mesure que le temps est passé, tu as pu évoluer. Je t'invite encore une fois à télécharger ce document si tu ne l'as pas fait et à le remplir directement. Si jamais tu as des questions à me poser, ce document pourra te permettre de mieux répondre aux questions que je vais te poser afin de pouvoir t'aider. On poursuit cette vidéo. Alors, il se peut que tu te demandes pourquoi j'ai choisi les actions à dividendes. Bien, il y a plusieurs raisons qui doivent te venir en tête là tout de suite quand je te dis ça, mais on va quand même voir pourquoi avoir choisi les actions à dividendes, alors que du coup, toi, tu peux investir, on va dire à peu près 100 à 200 euros par mois. Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela, tu vois. La raison numéro 1, c'est que moi, j'ai déjà fait du trading. Avec 100 à 200 euros, le trading, c'est très émotionnel, très frustrant, très stressant. Quand j'investis dans des actions qui par la suite me payent, l'émotion, donc je vais mettre un E pour émotion, il n'y en a pas. D'accord? Donc ça pallie à mon trading émotionnel. C'est-à-dire que je ne suis pas pressé que les actions me payent parce que je sais déjà les dates à l'avance, plus ou moins. J'ai un calendrier de dividendes. Et du coup, donc, je n'ai pas, moi, à être sur le graphique tous les jours. C'est très important. Moi, je pose mon argent une fois dans le mois. Et après, du coup, je continue ma vie, tout simplement. Deuxième chose, j'ai de la visibilité. Donc là, on va mettre un V pour la visibilité. J'ai de la visibilité sur les revenus. Comme je disais avant, j'ai un calendrier de dividendes. Ce calendrier m'indique combien je vais toucher approximativement, puisque du coup, parfois, je suis payé en dollars et pas en euros. Donc, je dis approximativement, parce qu'il y a le taux de change qui entre en compte. Pour savoir combien je vais être payé, la société va me l'annoncer avant, publiquement. Donc, c'est su, ce n'est pas des informations qui sont cachées. Tout le monde peut la trouver, cette information. C'est souvent là où les gens pensent qu'il y a beaucoup de cachotterie, il y a beaucoup de manipulation. Même si le jeu est truqué, il y a quand même des choses que tu peux faire où ils sont obligés de te communiquer là-dessus. Visibilité sur les revenus, parfait. Troisième raison, le BN. Le BN, qu'est-ce que c'est? Le BN, c'est l'effet boule de neige. L'effet boule de neige te permet justement de, lorsque tu investis, donc tous les mois, toi, tu vas investir, on va dire que ça, c'est une courbe d'investissement,
Et à mesure que tu investis, du coup, tu as un deuxième revenu qui va venir. Ce sont tes dividendes. Et tes dividendes, du coup, au début, ils vont commencer comme ça, très timidement. Ils vont avoir du mal à suivre la cadence de ton dépôt de capital, puisque toi, là, du coup, tu déposes, tu déposes, tu déposes, tu déposes. Donc là, ton capital, il augmente, mais les dividendes, du coup, ils prennent beaucoup plus de temps. Et une fois que, justement, tes dividendes arrivent à un montant significatif, imaginons que tu arrives au même montant de dividendes que de ce que tu déposes tous les mois, c'est pas en réalité à ce moment-là, tu déposes plus 100 euros, mais tu déposes 200 euros si tu reçois aussi 100 euros de dividendes en moyenne mensuelle. Donc si tu reçois 100 euros de dividendes par mois, plus tu déposes 100 euros, à ce moment-là, tu fais un dépôt de 200. L'effet boule de neige s'active parce qu'à mesure que tu déposes tes revenus en dividendes, ils augmentent. Donc tu as plus de visibilité sur les revenus que tu fais avec ton portefeuille. Et à mesure que tu investis, eh bien, du coup, tu accélères le rythme. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Maintenant, j'aimerais te montrer un petit schéma que je vais mettre juste ici. Donc, imaginons que tu investis 100 euros par mois pendant 10 ans. Juste 100 euros par mois pendant 10 ans, ça va te donner à peu près un revenu comme celui-ci. Si par ailleurs, tu as un rendement un peu plus élevé, donc on va dire un rendement moyen entre 6 et 8%, donc déjà je vais te mettre 6%. Donc si tu as un rendement de 6%, voici ce que ça te fait 100 euros par mois. Et si tu as un rendement de 8%, voilà la différence. Donc ici, tu comprends que si tu augmentes ici et que tu investis ça, ça va beaucoup plus vite. OK? Donc là, on va poursuivre et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. J'espère que tu es bien accroché pour voir comment on va enfin remplir ce portefeuille et le construire pas à pas. La plateforme, j'ai mis PLT pour aller beaucoup plus vite. Donc la plateforme, tu dois la choisir. J'ai deux options pour toi. La première option, c'est pour les petits budgets. Ceux qui ont entre, je dirais, moins de 100 euros à investir, vous pouvez aller sur cette plateforme qui va vous permettre d'investir. Donc le lien en description te permet de bénéficier d'une action à hauteur de 15 euros une fois que tu auras investi un total de 100 euros. Cette société, du coup, c'est Trade Republic. Tu trouveras le lien en description avec mon lien d'affilié pour te permettre justement d'obtenir l'action gratuite. Alors, il faut savoir que parfois, il y a des opérations commerciales de chez Trade Republic. Donc, le lien, moi, je le changerai en description. Si tu regardes cette vidéo à un autre moment, ce sera peut-être un autre discours. Donc là, pour l'instant, en tout cas, sur l'offre que moi j'ai, tu peux gagner 15 euros en action avec ça. L'avantage que tu as avec Trade Republic, quand tu as un petit budget et que tu as moins de 100 euros, imaginons que tu peux investir là tout de suite 20 euros par mois. Donc tu vas programmer un plan d'investissement à hauteur de 20 euros à la date que toi tu peux. OK? Tous les mois. Donc une fois que tu programmes ça, tu n'auras pas de frais de mise en place. En tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo, il n'y a pas de frais de mise en place pour les paiements programmés. Donc il faut que tu le programmes pour 20 euros, pardon. Et tous les mois, du coup, tu auras tes 20 euros qui vont être automatiquement versés sur le portefeuille. Cependant, il faut encore que tu ailles l'attribuer à une société. Donc, quand je dis l'attribuer à une société, il va falloir que tu achètes une société. L'avantage avec Trade Republic, quand tu fais ça, c'est que tu peux acheter, donc on va dire que la société, ça c'est 100%, donc ça représente 100%. OK? 100% du prix de l'action. Donc si l'action coûte, je ne sais pas, 200 euros, là tu poses 20 euros, tu as acheté cette partie de la société. OK? Sur une action entière, du coup, tu auras acheté l'équivalent de 20 euros. C'est ce que te permet Trade Republic. Il y a d'autres options, bien entendu, que Trade Republic te permet. Mais en tout cas, si tu as un petit budget, Trade Republic, c'est la solution pour toi. En tout cas, pour débuter. En plus, ils ont créé une succursale actuellement en France, d'après ma mémoire. Donc, ça montre qu'eux, ils veulent vraiment travailler avec nous. OK? Le deuxième avantage que tu as en termes de... Bon, pour les petits budgets, du coup, je n'ai pas d'autre solution pour l'instant. Je ferai peut-être une vidéo à l'avenir là-dessus. Donc, c'est pour ça que tu peux t'abonner et justement liker cette vidéo afin que je puisse la partager avec plus de personnes. Maintenant, on va passer à la deuxième. Donc, celle-ci est un peu différente. D'accord? Il faut juste vérifier qu'il y ait tout ce sur quoi tu veux investir, que tous les actifs soient disponibles. Et malheureusement, il y a certains actifs sur lesquels je veux investir qui ne sont pas disponibles sur Trade Republic. Donc, je fais du moitié-moitié. Et j'investis également chez DeGiro. Alors, chez DeGiro, quand tu achètes des actions, les frais sont fixes pour l'instant. Avant, je payais 50 centimes, c'était il y a quelques années. Maintenant, c'est 2 euros. Donc, quand j'achète 200 euros d'actions,
je paye 2 euros. Quand j'achète une action à 20 euros, je paye 2 euros. Peu importe, je paye 2 euros. Sur certaines actions, donc les françaises, tu as ce qu'on appelle les taxes, je crois que c'est TTF, taxes de transaction financière. De Giro, il les ponctionne. Alors, chez Trade Republic, je n'ai pas encore vu de ligne passer comme ça. Je te ferai une vidéo à l'avenir parce que du coup, j'ai pas encore assez, on va dire, d'ancienneté chez Trade Republic. Mais moi, je suis présent chez De Giro. Il y a peut-être mieux qui existe. En tout cas, les liens sont en description si jamais tu veux t'inscrire et profiter d'une offre. De Giro, il t'offre 50 euros de frais de transaction ou quelque chose comme ça. Un remboursement des frais de transaction, je ne sais plus exactement. Bref, je te l'écrirai en bas pour que du coup, je ne dise pas de bêtises au moment où je tourne cette vidéo. Bien. Lorsque tu vas créer ton compte et que tu vas vouloir faire ta plateforme, bien entendu, ils vont te demander des documents. C'est tout à fait normal. Ne t'inquiète pas, ils vont créer ton compte. Donc alors, il faut que tu saches une chose. Chez De Giro, j'ai eu ce souci, donc il faut que tu le saches. Lorsque tu crées ton compte, choisis bien le compte bancaire depuis lequel tu mets le compte authentifié. Je m'explique. Lorsque tu vas verser ton argent, ils vont accepter que tu fasses des virements que depuis un compte. Il faut que cet argent émane de ce compte systématiquement. Tu pourras le changer à l'avenir, bien entendu, soumis à quelques délais. Mais imaginons que là, tu fais des virements, tu fais des virements, tu fais des virements, et que d'un coup, tu ne puisses plus faire de virements depuis ton compte temporairement, et que tu dois le faire d'un autre compte. Ça va être un peu complexe si tu ne le changes pas. Donc il faut savoir ça. Quand tu crées ton compte d'investissement, relie-le à un compte où tu es sûr que justement tu puisses faire les transactions systématiquement. C'est pour ça que je vous disais dans l'une de mes vidéos, normalement je crois que c'est celle-ci de mémoire, de bien séparer absolument tout ce qui est financier. La maison, c'est sur un compte spécifique à la maison. Les investissements, c'est sur un compte spécifique aux investissements. L'épargne, c'est sur un compte spécifique aux épargnes. Le projet vacances, le projet voiture, le projet aménagement, ameublement, peu importe, c'est sur un compte spécifique à ça. Chaque compte doit avoir son utilité. Quand je sors et que je fais mes plaisirs, c'est sur un compte. Bien, j'espère que tu es prêt parce qu'on va poursuivre. Maintenant, on va comprendre la stratégie. Et c'est là où justement tu as besoin du document qu'on a rempli en début de vidéo. Mon objectif personnel étant... donc, la liberté. D'accord? Je vais être libre de mon temps, géographiquement et financièrement. Donc ça englobe pas mal de choses. Je veux du coup des revenus passifs croissants. Et en dernier lieu, il faut savoir que malgré tout ça, j'ai une vision long terme. Donc, ces trois objectifs, ce sont mes objectifs. De ton côté, ces trois objectifs, ce sont mes objectifs. De ton côté, j'aimerais que tu décides qu'est-ce que tu vises, qu'est-ce que tu veux. Ça peut être un complément de revenu, ça peut être générer X montant à partir de tel âge par mois en plus du salaire, et ainsi de suite. Une fois que tu as choisi du coup ton objectif, donc là je vais le noter, ça c'est le premier. Il faut que tu aies une vision pour savoir en fait c'est quoi ton objectif quand tu investis. La deuxième chose que tu veux savoir, c'est l'horizon d'investissement. Pendant combien de temps tu veux investir sur ce portefeuille avec cette mission? Alors, certaines personnes vont dire 5 ans, d'autres vont dire 10, d'autres vont dire 20, d'autres vont dire 40. Ça dépend de ton âge, ça dépend aussi de ta situation actuelle. Mais en tout cas, étant donné que moi j'ai une vision long terme, déjà là pour l'instant avec la stratégie que j'ai, je pars sur 5 ans. Une fois que les 5 années sont presque terminées, je verrai comment j'adapte ma situation par rapport à mon long terme qui est en réalité plus de 40 ans. En fait, je ferai ça toute ma vie, quoi. J'ai très bien compris. On a notre objectif, on a notre horizon. Donc ça, c'est à toi de choisir, hein, combien de temps tu veux placer ton argent. Maintenant, il faut choisir une chose très importante que beaucoup de personnes évitent comme la peste. C'est la tolérance au risque. La tolérance au risque, c'est entreprise stable, dividende régulier. Ça, c'est mon choix. Mais de ton côté, il se peut que tu es prêt à prendre plus de risques. Donc, sur des entreprises très jeunes qui n'ont pas encore fait leurs preuves de façon à justement être plutôt dans une stratégie de valorisation. Mais si tu es encore, moi, jusqu'ici, ta tolérance au risque, normalement, c'est un risque stable. Donc, on est sur une échelle de 1 à 10. Moi, je suis sur une échelle de 10, d'accord? Je n'ai pas peur de perdre mon argent, mais quand tu investis en dividende, on va dire que tu es entre du 7 et du 8 à mon humble avis, en termes de risque. Parce qu'il faut être prêt à voir ton portefeuille. Donc, ça se peut que certaines actions que tu vas acheter sont beaucoup plus jeunes que ceux qui payent des dividendes depuis plus de 50 ans. Donc, ceux-ci payent des dividendes
mais il y a très peu de volatilité sur le cours de l'action. Par contre, il y a des actions qui te payent depuis très peu de temps, donc on va dire moins de 10 ans, qui sont très stables. Cependant, elles ont beaucoup de volatilité. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose dans l'économie. Ça peut être une entreprise aussi qui est dans un marché cyclique. On y viendra après par la suite. À ce moment-là, le marché, du coup, aura des fluctuations. Et ces fluctuations, donc ça veut dire que toi, imaginons que tu as investi ici. L'action monte comme ceci. Super, tu es content. Et un jour, comme ça se passe en ce moment avec Trump, l'action, elle chute. OK? Tu es encore en bénéfice parce que toi, tu as investi ici, d'accord, à ce niveau-là. C'est comme quand il y a eu le crack avec 2020, où beaucoup d'actions ont chuté à une valeur, c'était vraiment bon marché, quoi. Eh bien, toi, dans cette stratégie, c'est de savoir, en fait, si toi, tu es à l'aise avec ça. Si l'action, elle chute de 10, 15, 20, 30, 40, 50%, même Warren Buffett te le dit, que quand tu achètes une action, il faut que tu sois prêt à voir sa valeur divisée par deux. Et si tu as fait bien ton travail en amont de recherche et de renseignement sur cette action, tu sauras s'il faut acheter ou pas à ce moment-là. Afin que justement, si la société poursuit sa route, ok, et qu'ensuite elle reprend son chemin, que toi, justement, tu sois toujours dans cette zone d'achat avec une forte évolution. Donc ça veut dire que ton dividende augmente et la valorisation de l'action que tu as achetée est beaucoup plus importante. Donc si à un moment tu vois qu'il y a de nouvelles opportunités sur le marché et que tu veux vendre une partie de tes actions pour pouvoir acheter sur une autre qui est en train de baisser, c'est quelque chose que tu peux rajouter dans ta stratégie. Mais pour ça, il faut d'abord que tu choisisses ta tolérance au risque. Sans tolérance au risque, ça revient justement à investir les yeux fermés. Alors, il est vrai que parfois, on n'a pas du tout l'idée de ce que ça représente la tolérance au risque, mais c'est de te dire à combien de pourcentage j'accepte que mon portefeuille baisse. C'est ça la question à se poser par rapport aux tolérances au risque. Est-ce que je suis prêt à aller dans du zéro? Comment je me sens si je vois que mon portefeuille est à moins 40%? Comment je me sens, comment je vois que mon portefeuille... Ça peut être le portefeuille en entier comme une action, tu vois. Récemment, là, on a vu que ça a inondé Twitter, le nombre de personnes qui disaient qu'avec ce que Trump a fait sur les taxes de douane, eh bien, ils ont perdu temporairement la valeur de leur portefeuille. Parce que là, ici, il faut savoir une chose. Tant que tu ne clôtures pas la position, tu ne perds pas d'argent. Ça, c'est très, très important à retenir. Maintenant que tu as ça, alors là, je le fais très simplement. Parce qu'il ne faut pas aller... C'est ce que la banque va te demander. La tolérance au risque, tes connaissances, l'horizon d'investissement, combien de temps tu veux placer ton argent et ton objectif. En général, eux, ils vont te demander un seul objectif, pas deux. Donc, ça peut être liberté, revenu passif, valorisation long terme, transmission, complément de revenus, tout ce que tu veux, ça peut l'être. Ok? Une fois qu'on a fait tout ça, maintenant il est temps de choisir. Ah, ça c'est le moment que tu attends le plus, il est temps de choisir les sociétés. Donc là, on va choisir les actions. Alors, là ici, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très très complexe pour certaines personnes, alors que je trouve que c'est relativement simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais te donner d'abord ma démarche et ensuite, je vais te donner les actions que j'achète. Donc, pour ma démarche, c'est très simple. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est je regarde ce que les gens utilisent, ce qu'ils font, comment ils consomment, comment ils fonctionnent dans leur vie. Et ensuite, je me place non pas sur une entreprise, je vais d'abord analyser le secteur. Donc là, je vais te le noter parce que ça va être peut-être dur à mémoriser si je parle que direct face caméra comme ça. Donc, quand je choisis mes actions, moi d'abord, donc là on va dire ça c'est un œil, comme O, d'accord? Étape 1, j'observe, d'accord? Une fois que j'ai observé les habitudes des gens, la consommation, comment ils fonctionnent, ce qui se passe en ce moment, etc. Là, on n'est pas encore dans l'analyse technique ou graphique ou quoi que ce soit, hein. Là, c'est vraiment de l'observation dans la vie de tous les jours. Juste ça. Quelles sont les voitures que je vois le plus passer? Qu'est-ce que les gens, de quoi ils parlent en ce moment? C'est quoi leurs préoccupations? Donc j'observe ça. J'observe aussi les gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, comment ils consomment, quelles sont les consoles qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils pensent de l'avenir. Voilà, il y a pas mal de questions que tu peux aller très loin avec cette observation. Une fois que j'ai fini d'observer, à partir de là, du coup, je fais un tri sélectif. Donc là, ce que je vais faire dans mon tri, c'est que je vais faire une watchlist. Une watchlist, c'est la suite de l'œil, concrètement. Pourquoi? Parce que là, ça me permet de lister
toutes les entreprises que je veux avoir à l'œil par rapport à ce que j'ai observé. Une fois que j'ai cette watchlist, je vais pouvoir justement étudier mon top 5. Donc, ce que j'appelle le top 5, mon top 5, ce sont les 5 entreprises dans lesquelles je vais investir pendant les 6 prochains mois, pendant les 12 prochains mois, ça dépend. Ça dépend de ce qui se passe dans la société. Donc en général, j'ai plusieurs critères. Il faut que la société ne soit pas trop chère par rapport à mon budget. Si elle est trop chère, ça va me blaser parce que du coup, en général, quand elle est trop chère, le dividende peut être intéressant, mais le rendement est très faible. Mais cependant, ça veut dire aussi que la société, elle est très volatile. D'accord? Une fois que j'ai regardé ça, après, je regarde du coup, comme je te disais, le secteur. Donc il faut savoir que dans mon top 5, je n'ai pas 5 entreprises qui investissent, enfin qui sont dans le même secteur. Je vais investir dans le secteur de l'énergie, dans les communications, dans les assurances, dans la finance. Tu vois, c'est des secteurs différents. C'est ça les secteurs. Ce sont les grandes familles dans lesquelles gère la société que tu as mis dans ta watchlist. Par exemple, je te donne un exemple que je reprends souvent, hein, parce que c'est l'une des premières actions que j'ai achetées, à mes tout début, Coca-Cola. Coca-Cola, ce qu'ils font, eux, leur secteur, c'est de la consommation de base. Voilà. Et ils ne vendent pas que Coca-Cola. Coca-Cola ne vend pas que Coca-Cola. C'est de la consommation de base. Donc le secteur, c'est quoi? Consommation de base. Donc je gère de façon à avoir des secteurs différents et des marchés différents. Quand je parle de marché, je parle ici des places de marché. Donc l'Europe est un marché, la France en est un aussi. Les États-Unis sont un marché, d'accord? Et en interne dans les États-Unis, il y a des lieux où c'est plus propice à certaines entreprises que d'autres. Exemple, la Silicon Valley, c'est plus de la tech. Voilà, des startups, des choses comme ça. Si je regarde par exemple le marché, donc on va prendre un autre exemple, donc le secteur de l'énergie, sur ce marché, tu peux avoir en France par exemple Total Energy. Quand aux États-Unis, tu auras ExxonMobil, par exemple. D'accord? Il y en a d'autres, mais c'est pour te donner un exemple. Ok. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, après, je vais rentrer vraiment dans l'analyse. C'est-à-dire que là, je vais regarder les chiffres. Donc, en numéro 4, ici, on fait de l'analyse fondamentale. Ici, je n'ai pas le temps de t'expliquer c'est quoi une analyse fondamentale parce que c'est relativement long. Donc, je te ferai probablement une autre vidéo où je t'expliquerai c'est quoi une analyse fondamentale. Mais dans les grandes lignes, ce que tu dois comprendre par rapport à l'analyse fondamentale, c'est de savoir c'est quoi les chiffres de la société, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait, elle est où, située où, c'est qui son dirigeant. En gros, tu dois savoir tout le CV de la boîte. L'année dernière, elle a fait combien de chiffres? Qu'est-ce qu'elle essaye de faire prochainement? C'est quoi son ambition? C'est quoi ses plans? Là, on investit dans le but de faire partie de la vie de l'entreprise. Donc, il est important qu'on sache c'est quoi la direction qu'ils ont pris. Ok? C'est logique, mais je tiens quand même à le dire. Une fois que j'ai fait ça, j'ai quasiment déjà terminé, hein. Après, donc, il faut savoir que cette analyse fondamentale, je ne la fais pas tout le temps. D'accord? Dans ma watchlist, j'ai des codes couleurs. Et dans mon top 5, c'est deux watchlists différents. Dans mon top 5, donc là, j'ai un autre code couleur. Si j'ai déjà fait l'analyse fondamentale sur la boîte, c'est noté en fait dans mon top 5 et dans ma watchlist. Comme ça, quand j'investis, j'ai déjà normalement des notes liées à l'action, donc à l'entreprise que je veux acquérir. En ce moment, j'acquiers quasiment les mêmes boîtes. J'ai déjà un top 10. Là, j'ai pas un top 5, j'ai un top 10 parce que du coup, je prévois d'acheter quasiment les mêmes boîtes sur à peu près un an pour voir en fait ce que ça va me donner. Il y a d'autres sociétés que j'aimerais intégrer dans mon portefeuille. Pour autant, il me manque des informations que je cherche encore. Donc, je suis toujours au stade de l'analyse fondamentale, donc je ne peux pas les acheter. C'est simple. C'est comme si je me mets des règles anti-destruction. Tu vois, je pose mon argent, j'achète. Je ne me prends pas plus la tête. Après, je veux acheter un nouveau, ben, il faut d'abord que je me renseigne. C'est comme quand tu rentres en relation avec quelqu'un, tu vas d'abord te renseigner sur la personne en lui posant des questions, en passant du temps avec elle, avant de... Enfin, logiquement, pour moi, avant de lui raconter tout et de tout lui donner, il faut quand même que tu saches c'est qui tu as en face de toi, comment il s'appelle, c'est quoi son prénom, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est la base. C'est la base. Bien. Une fois que j'ai fait mon analyse fonda et que j'ai tout classé correctement, eh bien, il se peut que je me dise, ok, ben, est-ce qu'ils ont déjà, voilà, donc là, ça concerne aussi l'analyse fondamentale, mais
est-ce qu'ils ont déjà survécu à des crises? Depuis combien de temps ils existent? Depuis combien de temps ils versent? Et après, du coup, je vais regarder, du coup, justement, plus important. Donc, ça va dans l'analyse fondamentale, mais je le mets en 5 parce que c'est quelque chose que j'observe. Le dividende. Alors, dans cette partie, très important, donc là, ici, je vais me mettre bien devant toi pour que tu entendes bien ce que je dis. Quand j'analyse le dividende d'une société, je ne tombe pas dans une matrix où je me dis que la société doit absolument me payer tout le temps, que la société me doit quelque chose. Non, 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 parce que s'ils veulent, ils ont le droit de faire sauter le dividende cette année. Oui, ils ont le droit. La société n'est pas en obligation de te payer. D'accord? Ils peuvent le faire, donc ils le font, parce que c'est beaucoup mieux pour eux, ça attire des investisseurs, ça montre aussi la fiabilité et la stabilité financière de l'entreprise. Cependant, il y a des entreprises qui choisissent de ne pas verser. Bref, ce que moi je vais regarder, c'est à combien ils partagent. Donc, combien ils partagent, ça s'appelle comment? Le profit ratio. Ce profit ratio, c'est en gros, l'entreprise elle gagne 100 euros, combien ils vont te donner? Ça peut être 100%, 10%, 20%, 30%, 40%, 77%. Il faut chercher cette information. Si l'entreprise te donne beaucoup trop sur le ratio, il y a un problème. Il faut regarder plus loin. Je te donne un exemple. Une entreprise qui te donne 280% de ce qu'il gagne, il te donne beaucoup plus d'argent que ce qu'il gagne, on est d'accord. Si moi je gagne 100 euros mais que je te donne 280 à chaque fois, il y a un problème. Même toi, tu vas me dire, mais attends, mais tu manges quoi en fait? Voilà. Ben eux, c'est pareil. Attention, attention, petit spoiler alerte, il y a certaines sociétés aux États-Unis où tu vas avoir un profit ratio beaucoup plus élevé, mais attention que ce ne soit pas des trust funds, des realty income. On recommence. Attention que ce ne soit pas des sociétés qui investissent dans l'immobilier, parce que eux, ils ont une gestion totalement différente. On appelle ça aux États-Unis des REIT, d'accord? Ensuite, je vais regarder ma fréquence, comme on a vu avant, ma fréquence de versement. Et la stabilité, donc l'historique du dividende, donc sa stabilité, est-ce qu'ils versent bien, est-ce qu'ils versent pas bien, est-ce qu'ils sont réguliers, est-ce que c'est croissant, est-ce que c'est décroissant. Ça va avec l'analyse fondamentale, je précise, parce que ça fait partie du CV de la boîte. Mais je le mets ici parce que notre sujet, c'est de quoi? Choisir les bonnes actions. Là, ici, tu vas te dire, ouais, mais moi, j'ai toujours pas réussi à choisir. Donc, ne t'inquiète pas, je vais te donner des exemples maintenant, parce que je pense que tu vas pas aller faire les recherches toi-même. Et bien entendu qu'il y a bien d'autres choses que tu peux faire pour trouver des sociétés. Mais déjà là, simplement en observant autour de toi, c'est sûr, sûr, sûr que tu trouveras une société qui vaut le coup et dans laquelle tu peux investir. Bien ici, de façon à ne pas trop spoil l'épisode sur lequel je vais te sortir, parce que je vais te sortir un épisode donc bientôt sur mon propre portefeuille, que je vais te le mettre en public, je ne vais pas trop spoil. J'ai parlé de Total, donc c'est une société que j'achète énormément, d'accord? Ils sont corrects au niveau rendement, donc ils oscillent actuellement, ça dépend du prix de l'action, donc le rendement dépend toujours du prix de l'action. Ils sont à un rendement entre 5 et 7%, à peu près actuellement. Ok? Donc je t'invite à faire tes propres recherches avant d'investir sur la société. Mais si tu ne vois pas pourquoi j'investis sur Total Energy, on va réfléchir un peu. Ok? Je te laisse réfléchir à ça. Normalement, c'est simple. Normalement, c'est simple. Une autre société dans laquelle j'investis, donc hmm, pour rester sur le marché français, mais je vais te la donner, hein. Orange. En ce moment, je suis en train de faire une grosse plus-value, donc au niveau de la valorisation, là, cette fois-ci, sur cette action, je suis à peu près à 32 ou 35%. Bref, je vais te le mettre ici, au moment où je te fais cette vidéo. Peut-être un peu moins, mais je sais que la dernière fois que j'ai regardé, j'étais à 32%. Je ne regarde pas mon portefeuille tous les jours, hein. Cette société, du coup, elle a eu des difficultés. C'est une société que je connais énormément. J'ai fait mes devoirs, j'ai fait mes recherches. Certaines personnes vont choisir de ne pas investir dans cette société du fait de son positionnement, mais aussi de l'historique de la société. Moi, j'investis quand même dedans par rapport à mes propres connaissances, mais aussi parce que je cherche à avoir une expérience en fait dans le domaine de la télécommunication, voir comment ça se passe et voir comment ils réfléchissent pour générer justement leurs chiffres. Alors, je ne vais pas trop développer, sinon je vais complètement te perdre dans cette vidéo, puisque du coup, il y a certaines sociétés, au fait, quand tu fais tes recherches, tu découvres des choses, des projets, et tu te dis, mais ils vont vraiment réussir à faire ça? Et quand tu vois que l'entreprise a réussi à aller au bout de son projet, tu te dis, waouh, ah oui, quand même, ça vaut le coup, quoi.
Donc, c'est pour ça que j'ai acheté Orange. Ils ont des projets en ce moment qui m'intéressent. Passons maintenant à mon marché préféré, les États-Unis. Les États-Unis. Donc, je t'ai donné deux Français, je vais te donner deux Américains alors. Société américaine dans laquelle j'investis régulièrement. Coca-Cola. Coca-Cola. Ils ont un rendement stable, entre 3 à 5%. Encore une fois, ça dépend du prix. C'est une marque international. Elle est omniprésente. Tu la connais partout. Et en plus du fait que c'est une action, quand je vais dire de cœur, pourquoi je dis de cœur? Parce que absolument tous les gens dans mon entourage que je connais ont déjà bu ou consomment régulièrement leur boisson. Donc juste pour ces 10, 20 personnes-là, donc ce groupe de personnes-là qui consomment ça, je sais qu'il existe en fait, en termes de millions, millions et millions de personnes, donc à l'échelle plus grande, des gens qui ont le même comportement. Ah, c'est réel. Et ça, on appelle ça de l'étude de psychologie de masse. Bref, une autre société dans laquelle j'investis aux États-Unis. Hmm, Est-ce que je te la donne celle-là? Non, je ne vais pas te donner celle-ci. Alors, je vais être honnête avec toi. Cette société, je t'invite à vraiment à faire tes recherches parce que là, je vais te donner cette société, mais elle verse un dividende mensuel, ok? C'est celle-ci, voilà, elle s'appelle Main, c'est le ticker, Main, M-I-N, comme main. Ça veut dire principal aussi. Euh, mais en gros, eux, ils sont dans la finance. Très, 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 très volatile. Alors attention, c'est pas fait pour tout le monde. Là, récemment, là, bon, juste avec eux, j'étais à moins 26, moins 27% par rapport à ce qui s'est passé avec Trump. Moi, je vois ça comme une opportunité parce qu'ils font de très bons chiffres. Par contre, encore une fois, c'est une société basée dans la finance. C'est très risqué parce qu'eux, ils font des investissements avec de l'argent. Donc, en gros, ils prennent de l'argent pour faire de l'argent. Ils ont d'autres styles d'activité, mais leur base d'activité, c'est vraiment, on fait des opérations à haute fréquence, quoi. On investit de l'argent, on fait des transacts, boum boum, on a fait 40, 80 millions, on partage le bénéfice. Ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils versent aussi des dividendes, comment on appelle, exceptionnels. Chaque trimestre, s'ils ont fait des bons chiffres, donc à la fin du trimestre, ils font une annonce et ils expliquent que, compte tenu de leurs chiffres, ils investissent. Euh, Compte tenu de leurs chiffres, ils rétribuent, donc ils remercient les investisseurs en leur donnant le dividende habituel plus un supplément. Il faut savoir une chose, c'est que cette société part du principe très clair. On gagne ensemble, on perd ensemble. C'est leur politique. Donc plus ils gagnent, plus ils vont verser dans un sens, bien sûr dans la mesure du raisonnable par rapport au profit ratio. Donc c'est le partage du profit, quoi. Mais en gros, voilà. En termes de deux sociétés en France et aux États-Unis, je pense que c'est correct. Il y en a bien d'autres dans lesquelles j'investis, majoritairement aux États-Unis. Mon portefeuille est à 70% aux États-Unis, normalement, peut-être 65%, mais majoritairement j'investis aux États-Unis. Le contexte français et européen et aussi la fréquence de paiement et de versement, plus les taxes, oh, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Donc du coup, j'essaye de trouver un équilibre, mais de plus en plus, je trouve que franchement, les Américains font tout pour avoir des investisseurs. Et je ne parle même pas encore du marché asiatique parce que j'ai commencé à découvrir de plus en plus de choses aussi chez eux. Donc ici, je vais te montrer à peu près ce que je gagne par mois avec mon portefeuille. On va faire un vite switch. Donc au début, comme je disais, je gagnais à peu près 1,41 € de dividende. À mesure du temps, du coup, je suis monté à plus de 60 dollars. Donc là, je crois que je suis à 80 dollars quasiment de dividende annuel. Ça ne me fait pas encore la moyenne que je veux, d'accord? Puisque du coup, moi là, pour l'instant, je veux une moyenne de 100 dollars par mois pour ensuite, du coup, les réinvestir et ensuite aller chercher les 1000 dollars par mois et ainsi de suite. Donc là, actuellement, mon portefeuille me rapportait il y a quelques mois ne serait-ce qu'un euro, vraiment annuel. Et là, aujourd'hui, du coup, il me rapporte, je vais te mettre les chiffres, ça va être plus simple, donc je ne sais plus combien. Donc là, normalement, je t'ai montré. Voici tous les dividendes que j'ai reçus jusqu'ici, mais je te ferai une vidéo que je pinerai par la suite juste ici pour te faire l'étendue et l'état, du coup, complet de mon portefeuille. Dans cette vidéo, on a vu pas mal de choses. Je t'ai expliqué comment constituer ton portefeuille. Donc là, je vais encore te le redire. Une fois que tu as choisi du coup ton montant que tu peux investir par mois, ton seuil de risque, tes objectifs, que tu sais que tu peux investir un certain montant tous les mois, il faut que tu puisses choisir des actions. Alors bien entendu, ceci est un schéma simplifié pour pouvoir choisir des actions. Il y a des schémas bien plus complexes. C'est-à-dire que
Il y a des gens qui vont pas faire que de l'analyse fondamentale, ils vont faire aussi de l'analyse avec des indicateurs qui sont proprement et concrètement liés aux gens qui investissent. Donc là, on va parler de quand tu investis, est-ce que la société est à un bon prix? Donc ça, il y a des personnes qui regardent ça. Ils vont regarder, est-ce que la société a un bon prix pour pouvoir investir? J'avais pas envie, très sincèrement, dans cette vidéo-là, de te gonfler la tête avec tous ces termes. Je ferai à l'avenir une vidéo qui sera beaucoup plus complète sur tous les termes de la bourse, sur tout ce qui existe en bourse. C'est pour ça que tu devrais t'abonner et encore une fois liker cette vidéo afin que je puisse la partager avec plus de personnes. Si tu as des questions, je te laisse me les poser en commentaire et en attendant, je te laisse avec cette vidéo. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour commencer.